Pour résoudre cet exercice numéro 19, il suffit de comprendre que dans le tableau, il y a trois grandeurs représentées, le poids, dont la lettre est P, la masse, dont la lettre est M, et l'intensité de la pesanteur, dont la lettre est G. On nous donne à chaque fois deux d'entre eux, il faudra trouver le troisième en se servant de la relation qui lie les trois ensemble, à savoir P égale M fois G. N'oublions pas les unités. Le poids est systématiquement en newton, la masse en kilogrammes et G, l'intensité de la pesanteur, en newton par kilogramme. Il faut donc vérifier les unités dans le tableau. Toutes les unités de poids sont correctes puisque les deux sont en newton. Pour les unités de masse, les valeurs 25 kg et 65 kg sont dans les bonnes unités. Par contre, 5 fois 10 puissance 2 et 3 fois 10 puissance 4 grammes ne sont pas dans la bonne unité. Il faudra donc convertir. Enfin, il faut être capable de manipuler cette formule pour pouvoir calculer n'importe quelle grandeur, P, M ou G. On apprend par cœur la première formule, P égale M fois G, et on en déduit les deux autres écritures, M égale P divisé par G, et G égale P divisé par M. Ce travail a été fait de nombreuses fois depuis le début de l'année et ne devrait pas poser problème. Revenons-en à présent à notre tableau. Dans la première ligne, il manque la lettre G. Nous allons donc chercher G en utilisant la formule G égale P divisé par M. Il suffit maintenant de remplacer par les bonnes valeurs, à savoir pour P 250 newtons et pour la masse 25 kg, ce qui nous donne G égale 250 sur 25, soit 10 newtons par kilogramme. On reporte cette valeur dans le tableau et on peut répondre oui à la question sur Terre, puisque 10 newtons par kilogramme correspond à l'intensité de la pesanteur sur la Terre. On applique exactement la même méthode pour la deuxième ligne. On repère la colonne manquante ou la valeur manquante, c'est la valeur du poids, la lettre P. On va donc utiliser la formule sous la forme P égale M fois G, mais attention, cette fois-ci la masse n'est pas dans la bonne unité. 5 fois 10 puissance 2 grammes est à convertir en kilogrammes. Pour rappel, 5 fois 10 puissance 2 grammes est égal à 500 grammes. 10 puissance 2 veut dire que l'on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc 5 fois 10 puissance 2 grammes égale 500 grammes égale 0,5 kg, puisque pour convertir des grammes en kilogrammes, on divise par 1000 ou on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche, ce qui revient au même. Il suffit à présent de remplacer dans la formule par les bonnes valeurs, à savoir P égale 0,5 pour la valeur de la masse, fois 10 pour la valeur de G, ce qui nous donne une valeur de 5 newtons que nous allons reporter dans le tableau. Nous pouvons également répondre directement que l'intensité de la pesanteur est bien donnée sur Terre, puisque la valeur de 10 correspond encore une fois à sa valeur sur Terre. On continue ainsi pour la troisième ligne, avec cette fois-ci une petite différence, il nous manque deux valeurs. Alors pas d'inquiétude, en réalité rien de plus compliqué, il suffit de regarder la dernière colonne, sur Terre, on nous dit oui, cela nous permet d'emblée de déduire la valeur de l'intensité de la pesanteur, qui vaut 10, sans aucun calcul, puisque sur Terre, on sait que l'intensité de la pesanteur vaut 10. La suite ne diffère pas de ce que l'on a fait jusqu'à présent, puisque cette fois-ci, il ne nous manque plus qu'une valeur, la valeur de la masse, la lettre M. On va donc utiliser la formule M égale P divisé par G. Il suffit de remplacer par les bonnes valeurs, à savoir pour la lettre P, pour le poids, nous allons prendre 40 newtons donné dans le tableau. Pour la lettre G, c'est indiqué également 10. Il suffit de faire le calcul. 40 divisé par 10, ce qui nous donne une masse de 4 kg. On reporte la valeur dans le tableau et on passe à la ligne suivante où l'on voit qu'il nous manque cette fois-ci le poids, donc la lettre P. On recommence, nous cherchons la lettre P, donc nous allons utiliser la formule P égale M fois G. Il suffit cette fois-ci de remplacer là encore par les bonnes valeurs. Le poids
est égal à la masse qui vaut 65 kg, multiplié par l'intensité de la pesanteur, la lettre G, qui vaut 10. 65 multiplié par 10 égale 650 newtons que nous reportons dans le tableau. Enfin, dernière ligne, il nous manque cette fois-ci le poids. Avant de commencer à calculer le poids, on peut déjà répondre à la dernière colonne sur Terre. On sait que non, cette fois-ci ce n'est pas sur Terre puisque l'intensité de la pesanteur vaut 1,6, ce qui correspond à la Lune. Ce n'est pas à savoir par cœur, mais c'est noté juste en dessous. Donc première réponse sans aucun calcul, non. L'intensité de la pesanteur n'est pas donnée sur la Terre. Et pour le reste, nous savons que nous cherchons la lettre P. Nous allons donc utiliser la formule dans le sens P égale M fois G, en pensant cette fois-ci encore, comme on l'a déjà fait à la deuxième ligne, à convertir la masse. Elle est donnée en grammes, il faut la convertir en kilogrammes. Donc pour rappel, 3 fois 10 puissance 4 grammes, c'est égal à 30 000 grammes, puisque le 10 puissance 4 signifie décaler la virgule de 4 rangs vers la droite, soit dans notre cas ajouter 4 zéros, donc 30 000 grammes, ou encore 30 kg, puisque pour passer de grammes à kilogramme, eh bien on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche, ou tout simplement on divise par 1000, cela revient au même. On peut donc maintenant se lancer dans le calcul en remplaçant la masse par sa valeur 30 kg, l'intensité de la pesanteur par sa valeur 1,6 Newton par kilogramme, ce qui nous donne une valeur de 48 newtons que nous reportons dans le tableau. L'exercice est à présent terminé. Je t'invite à reprendre les calculs tranquillement, à ne pas tricher, à essayer de refaire les conversions, à refaire les calculs avec ta calculatrice et à repasser cette vidéo sur les points qui t'auraient posé problème avant de passer à l'exercice suivant. Passons à présent à l'exercice numéro 14 qui traite de la force d'interaction gravitationnelle. Première remarque, on voit tout de suite que dans l'exercice, on nous donne la formule. On vous donne la formule qui permet de calculer la force d'interaction gravitationnelle, F égale grand G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré. Si un sujet devait porter sur l'interaction gravitationnelle lors du DNB, il est très probable pour qu'on vous rappelle cette formule dans le sujet. On nous donne également la valeur de G, grand G, elle n'est pas à connaître par cœur. Attention, grand G est la constante universelle de gravitation. Ce n'est pas la même chose que le petit g, qui était l'intensité de la pesanteur dans l'exercice précédent. Première question donc dans cet exercice, on nous demande de rappeler les unités de chaque grandeur. Rien de très compliqué. On sait que F est une force, donc F va s'exprimer en newton. Les lettres M, que ce soit la lettre M1 ou la lettre M2, correspondent à une masse. Elles sont donc données en kilogrammes. Et enfin, la distance est donnée en mètres. Une distance sera toujours donnée en mètres. Enfin, même si elle est donnée de manière abrégée, on peut également préciser l'unité de la lettre grand G dont l'unité est le newton mètre carré par kilogramme carré. Deuxième question, on nous demande comment se nomme la lettre G, la constante G. Alors comme son nom l'indique, G est une constante, ça veut dire que sa valeur ne change jamais. Quel que soit le lieu, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, la valeur de grand G sera toujours la même, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et grand G est la constante universelle de gravitation. Donc ce nom-là est à connaître, vous pouvez être amené à le restituer. Donc grand G est ce qu'on appelle la constante universelle de gravitation. Enfin, troisième question, on nous demande de montrer que la valeur de la force exercée par le Soleil sur la Terre vaut 3,5 fois 10 puissance 22 newtons. On nous donne les masses respectives du Soleil, de la Terre, la distance qui les sépare. G est également donné dans l'énoncé. Donc rien de très compliqué, il suffit d'appliquer bêtement la formule que l'on nous donne, à savoir que la force d'interaction gravitationnelle est égale à grand G fois M1 fois M2, donc ici M1 étant la masse du Soleil ou de la Terre, peu importe, et M2 étant l'autre masse, divisé par la distance qui les sépare au carré.
Remplaçons maintenant par les valeurs. Donc grand G est donné, il vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. M1 sera pour nous la masse du Soleil, donc 1,99 fois 10 puissance 30 kg. M2 est pour nous la masse de la Terre, donc 5,97 fois 10 puissance 24. Et le tout va être divisé par la distance Terre-Soleil au carré. Attention, la distance Terre-Soleil est ici donnée en kilomètres alors qu'elle doit être utilisée en mètres dans la formule. Au lieu d'écrire 1,5 fois 10 puissance 8, on va donc écrire 1500 puisque 1,5 km est égal à 1500 mètres fois 10 puissance 8. Et surtout, attention de ne pas oublier le carré. Il suffit maintenant, et c'est peut-être la plus grande difficulté, donc faites-le réellement, entraînez-vous, ne vous dites pas ça ira tout seul. Il s'agit d'être capable de taper cette formule dans votre calculatrice. Je vous invite à mettre des parenthèses pour tout ce qu'il y a au numérateur, donc au-dessus de la barre de fraction. Également des parenthèses bien sûr pour encadrer tout ce qu'il y a sous la barre de fraction au dénominateur. Je vous rappelle que sur vos calculatrices, vous avez une touche x 10 puissance x ou x 10 puissance n, selon les calculatrices, qu'il faut utiliser pour saisir les puissances de 10. Enfin, pour la puissance négative, la majorité des calculatrices n'acceptent pas que l'on utilise le moins de l'opération, c'est-à-dire le moins qui se trouve avec le plus, le fois, le divisé, mais il faut utiliser le petit moins qui est entre parenthèses s'il existe sur votre calculatrice. Et en saisissant l'ensemble de ces données dans votre calculette, vous devez effectivement trouver cette valeur, F égale 3,5 fois 10 puissance 22 newtons. Je vous invite fermement à mettre cette vidéo en pause et à effectuer ce calcul avec votre calculatrice, sans quoi, le jour venu, si vous avez besoin de le faire, vous n'y arriverez pas. Dernière question, la question numéro 4, on nous demande sans calcul d'indiquer la valeur de l'intensité de la force gravitationnelle que cette fois-ci la Terre exerce sur le Soleil. On a calculé l'inverse tout à l'heure. On a calculé la force exercée par le Soleil sur la Terre. Et bien cela va aller très vite. La force exercée par la Terre sur le Soleil vaut exactement 3,5 fois 10 puissance 22 newtons. Pourquoi? Simplement car nous avons calculé à la question précédente que la force exercée par le Soleil sur la Terre vaut 3,5 fois 10 puissance 22 newtons. Eh bien, je vous rappelle que deux astres s'attirent entre eux avec la même intensité. Il n'y a pas un astre qui attire davantage l'autre. Donc si la Terre attire le Soleil avec 3,5 fois 10 puissance 22 newtons, il en va de même pour le Soleil qui attire la Terre avec la même force, 3,5 fois 10 puissance 22 newtons, et inversement. On dit donc que, et c'est ce qu'on nous demande de justifier, deux astres interagissent entre eux, car l'un attire l'autre, et l'autre attire l'un avec la même intensité.